Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux et je vous remercie les gars pour vos messages sur mon dernier post. J'étais complètement KO les gars, c'était impossible pour moi de faire une vidéo. Là j'ai eu un peu de force, je me suis dit allez, on va quand même faire une vidéo débrief. Voilà, le match d'hier était assez intéressant. 5 buts à 1 face au Real Betis pour le FC Barcelone. Et en plus de ça, on avait un Lamine Yamal complètement sensationnel les gars. Cette vidéo carrément sera dédiée à lui. Donc voilà les amis, asseyez-vous confortablement, lâchez le petit pouce bleu et c'est parti. Victoire du FC Barcelone hier les amis, 5 buts à 1 face au Real Betis les gars. Autant dire que le Barça est relancé. Le flickball est de retour. Je pense que là, 2025, ils ont décidé de ne pas faire n'importe quoi. On a bien vu comment ils ont terminé l'année en 2024. On a bien vu comment c'était compliqué vers la fin de l'année. Là, ils sont repris en main. Les problèmes qu'ils avaient, ils ont tout réglé. Les histoires de Dani Olmo. D'ailleurs, Dani Olmo a été titulaire hier à la place de Robert Lewandowski qui a pris du repos. Franchement, les amis, le Barça que j'ai vu hier, c'était du haut niveau. C'était du grand Barça. Et le pire, c'est que c'était même pas l'équipe type qui était là. Dani Olmo Carme était attaquant pour vous dire. Et à la place de Casado, c'était De Jong, mais malgré ça, ils ont produit du beau football comme à leur habitude. Et les gars, en tant que Madrilène, ça me fait toujours mal de l'admettre, mais le Barça, en termes de football pur, les gars, il faut juste pas aimer le football pour reconnaître que c'est les meilleurs au monde actuellement. Après Liverpool, pour moi, c'est eux. Et en termes de jeu, pour moi, ils sont meilleurs que Liverpool. Faut se dire la vérité, c'est une équipe qui donne envie de regarder leur match. Tous les joueurs à leur poste se sont concernés dans le match. L'équipe est cohérente. Et surtout, les stars de l'équipe jouent chacun les uns pour les autres. Et c'est ça qui est agréable à voir. Je prends l'exemple de Lamine Yamal. Regardez le match qui nous sort hier. Après le Classico, je me suis dit peut-être qu'il va se calmer un peu. Mais en fait, non. Le gars, il continue à s'améliorer de jour en jour, match par match. Et le pire, c'est qu'on oublie souvent qu'il a seulement 17 ans, les gars. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Depuis que je regarde le football, les amis, dites-vous que même le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone, qui est Lionel Messi, même Lionel Messi à 17 ans faisait pas ça. Le petit porte le FC Barcelone dans les moments difficiles, que ce soit le FC Barcelone ou l'Espagne, il est toujours présent, même dans les grands matchs. Si on fait la comparaison avec un joueur comme Erling Haaland, qui était considéré il y a 2 ans comme étant le meilleur joueur au monde, même si, malgré qu'il n'a pas remporté le ballon d'or, certes, mais il était quand même considéré par beaucoup comme étant le meilleur joueur au monde. Mais les gars, combien de fois on a reproché à Erling Haaland de ne pas briller dans les grands matchs? Combien de fois on a reproché de ne pas marquer dans les grands matchs? Et Lamine Yamal, lui, du haut de ses 17 ans, il a une certaine maturité qui lui permet de toujours être dans les bons timings, dans les bons tempos. Le gars, il te sort des passes. Regardez la passe qu'il a lâchée à, comment ça s'appelle? Les 2 passes qu'il a lâchées à Jules Koundé hier. Regardez les 2 passes qu'il a lâchées. Dans les grands matchs, il sait te marquer, il sait te faire des passes décisives, il sait éliminer des joueurs. Le petit, il pue le football. À chaque toucher de balle, il y a danger. Regardez les petits points qui te lâchent à la Neymar. Carrément, j'ai l'impression de voir une fusion de Lionel Messi et Neymar. Carrément, il y a Deulofeu, le joueur espagnol, l'ancien joueur d'Everton, qui avait fait un tweet hier après le match de Lamine Yamal pour dire que là, les amis, on voit carrément une fusion entre Neymar et Lionel Messi en lui. Et c'est réel. Le gars, il te marque des buts à la Lionel Messi. Le but qu'il a marqué face au Real Madrid, c'est un but à la Lionel Messi. Le crochet qui t'a fait je ne sais qui hier là, le joueur de Betis là, sur le but de, comment ça s'appelle, de Rafinha. Ça c'est des trucs à la Lionel Messi. Franchement, t'as l'impression que le gars il connaît le football depuis 10 piges alors que non, il a seulement que 17 ans. Même son père Russell Hart 304 n'est pas encore dans la quarantaine pour vous dire. Aujourd'hui, la question que je me pose, Lamine Yamal du haut de ses 17 ans, qu'est-ce qu'il sait pas faire? Il sait tout faire à son âge, même si oui, il marque pas énormément, mais le gars il est complet. Il est complet, à lui tout seul, il sait te porter le FC Barcelone. Si aujourd'hui il réussit à faire ça, ça sera quoi dans les prochaines années? Franchement, déjà moi je tiens à dire que ce dont je suis sûr, c'est que Lamine Yamal aura une grande carrière. Ça on le sait tous, mais je pense que ce gamin là va choquer le monde à la fin de la saison. Si le Barça remporte une Ligue des Champions, je suis désolé de vous le dire, hein, voilà, surtout mes frères madrilènes, pour moi Lamine Yamal, il mériterait d'avoir le ballon d'or, mais à 100%, sans aucun doute. Il sera peut-être en concurrence avec Rafinha, mais en tout cas pour moi ces deux-là, s'ils remportent le ballon d'or à la fin de la saison, après avoir remporté une Ligue des Champions, ça me choquerait même pas. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le gars, en plus de porter l'équipe sur son dos, le FC Barcelone sur son dos, il facilite même le jeu de ses coéquipiers. Regardez comment il facilite Hier, j'avais l'impression de voir Daniel Alves et Lionel Messi sur le terrain. Regardez comment il facilite le jeu de Jules Koundé. La passe qu'il fait, à un moment même, ah non, Lamine Yamal, franchement, la passe qu'il fait à Jules Koundé, je sais pas si c'est sur le deuxième but de Jules Koundé. Vous voyez la balle qu'il reçoit et directement, il fait un lob. Cette action-là, les amis, montre à quel point ça part vite dans sa tête. Oui, ça part trop vite. Il n'a pas le temps de réfléchir. Il fallait voir mes frères madrilènes souffrir dans certains commentaires en disant que voilà, Arda Güler reste plus fort, les amis. Arrêtons.
Faut arrêter. Voilà, Arda Güler, je l'aime beaucoup. Même moi, je le comparais beaucoup à Lamine Yamal au début. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'on a vu d'Arda Güler et de Lamine Yamal, il n'y a pas de comparaison à avoir. Voilà, pour moi, Lamine Yamal le fout droit. Faut se dire la vérité. Arda Güler, il a ses qualités, il est très bon, il est complet aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu son meilleur niveau au Real Madrid. Je pense que quand il commencera vraiment à être titulaire au Real Madrid et jouer de plus en plus, là, on aura l'occasion de le comparer enfin à Lamine Yamal. Mais avant que ce moment-là arrive, Lamine Yamal sera déjà loin, vous voyez. Et on peut pas parler du match d'hier sans parler de Jules Koundé. Le gars, il s'est tellement approprié ce poste de latéral. Carrément, il commence maintenant à marquer des doublés. Hein. Je crois que c'est le deuxième match, pas d'affilée, mais en tout cas le match avant le Real Madrid. Il avait marqué un doublé, si je ne me trompe pas. Et hier, encore une fois, il a remis un doublé. Voilà, très très belle entente entre lui et Lamine Yamal. Carrément, la connexion est tellement... Là, c'est même plus 5G, c'est 6G. Voilà, là, la connexion est tellement fluide entre les deux. Après, c'est pas nouveau, hein. On le savait depuis le début de la saison. On savait très bien que les deux s'entendaient très très bien. Jules Koundé, quand Lamine Yamal est sur le terrain, il se sent beaucoup mieux. Il y a qu'à voir les moments où Lamine Yamal n'a pas joué titulaire. Jules Koundé, il était complètement perdu. Carrément, il faisait des mauvais matchs. Et t'as Gavi aussi qui commence à t'enchaîner des buts. Le gars, il revient de blessure. Moi, je me disais que Gavi, dans cette équipe-là, il aurait du mal à retrouver sa place, étant donné que Casado et Pedri en double pivot, ça serait compliqué de les arracher de là. Voilà. Mais là, ce poste de 10, là, je me dis, ah, Gavi, il a pas dit son dernier mot, hein, parce que ça va se battre maintenant entre lui et Dani Olmo. Hier, moi, je m'attendais à ce que Dani Olmo reprenne son poste de 10, étant donné que c'est bon, ces histoires d'inscription là, c'est terminé. Je m'attendais à ce qu'il reprenne son poste de 10, mais en fait, non. Hansi Flick a décidé de laisser Gavi à ce poste-là et il a mis Dani Olmo au poste d'attaquant de pointe. Et franchement, le gars, il a répondu présent. Dani Olmo, il a fait son match. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les notes des joueurs du FC Barcelone, Dani Olmo est le joueur qui a la deuxième meilleure note de l'équipe. Bref, que ce soit Dani Olmo, Gavi ou Pedri, ils ont fait un putain de match. D'ailleurs, sur le but de Gavi, les trois, ils sont impliqués. Voilà, ça part d'une combinaison des trois. Et t'as Gavi qui te termine ça de la meilleure des manières. Et après, pour célébrer, il part faire semblant de ne pas vouloir célébrer parce que bon, d'après lui, c'est son ancien club. Je peux comprendre que c'est ton ancien club. Mais mon ami, t'avais 6 ans. T'avais 6 ans, ça compte pas. Voilà, faut arrêter tes bêtises là. Faut célébrer un coup. Non, plus sérieusement, les gars, très très gros match de la part de Gavi. Et je pense que dans les prochains matchs, surtout dans les gros matchs, Gavi sera beaucoup plus titularisé que Dani Olmo au final à ce poste de 10 là. Parce que les deux postes de pivot là, faut oublier. Hein, Casado et Pedri, ça bouge pas. Dans les grands matchs, c'est mort. Faut même pas compter sur Hansi Flick pour faire sauter un des deux. Hein. C'est cuit. Donc Gavi, s'il doit se créer une place, c'est au poste de 10. Et je pense qu'il sera en concurrence avec Dani Olmo. Et c'est vrai que le choix entre les deux sera compliqué pour Hansi Flick. Mais moi, à sa place, je choisirais Gavi parce qu'il a ce côté beaucoup plus complet que Dani Olmo. Et en plus de ça, Dani Olmo, dernièrement, voilà, on va dire vers la fin de 2024, c'était pas trop ça. Avant son histoire d'inscription là, c'était pas trop ça. Le gars commençait à avoir une baisse de niveau. Sur le match hier, il a montré de très belles choses, mais s'il faut choisir, je partirais sur Gavi sans hésiter. Parce qu'en termes d'apport à l'équipe, Gavi, il apporte beaucoup plus que Dani Olmo. Physiquement, il est là. Défensivement, il est là. Offensivement, il est là. Et en plus de ça, il commence à marquer. Qu'est-ce que Dani Olmo fait que Gavi sait pas faire? Peut-être les dribbles, mais Gavi aussi sait dribbler. Voilà, même le but qu'il a marqué hier, il y a un petit crochet qui y va. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous les Barcelonais. Dites-moi en commentaire, vous à la place d'Hansi Flick, qu'est-ce que vous ferez? Au milieu là, qui est-ce que vous mettrez? Voilà, les trois milieux pour vous, ça serait qui? Mettez-moi ça en commentaire et j'hésiterai pas à vous répondre. Et les amis, ici, il y a bien une chose que j'apprécie de plus en plus avec cette équipe du FC Barcelone, c'est la manière dont ils ont ramené les joueurs de la Masia au plus haut niveau. Regardez au jour d'aujourd'hui les joueurs qui brillent dans cette équipe. Il n'y a qu'à voir les joueurs qui brillent au jour d'aujourd'hui dans l'équipe. Voilà, Lamine Yamal, un pur produit de la Masia. On a Baldé, Aroro, Gavi qui est venu très jeune aussi du côté de la Masia. Parce que oui, comme vous avez pu le comprendre, il était au Real Betis avant. On a Dani Olmo, Casado, Bernal qui est blessé. Franchement, les gars, c'est incroyable de voir ça. Et c'est ça la différence avec le Real Madrid. Eux, ils font confiance à leurs jeunes. Lorsque tu as un jeune qui sort du centre de formation et qui monte en équipe première, le gars, déjà, il monte avec la niaque, l'amour du club. Il a grandi dans ce club. C'est ce club qu'il a formé automatiquement dans sa tête. Il voudra se battre pour le même club. Un exemple parfait au Real Madrid. Regardez un peu la différence de mentalité entre Raúl Asensio et Tchouaméni. Tchouaméni, c'est un genre qu'on a allé acheter, voilà, en Ligue 1. Et Raúl Asensio, c'est un jeune qui monte de la Cassia. Vous voyez un peu la différence entre les deux? Lorsqu'on nous a framponné face au Barça, à la fin du match, vous avez vu comment Raúl Asensio, il était vénère, son visage était noir. Il était complètement énervé et ça se voyait. Et t'avais Tchouaméni qui était là avec une tête de coupable. Avec ça, t'as Carlo Ancelotti qui vient nous dire en conférence de presse que oui, Tchouaméni, il a fait ses preuves en tant que défenseur. Raúl Asensio, c'est vrai qu'il est bon, mais au poste de latéral, voilà, il n'a pas encore l'expérience pour. Mais mon ami, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes? Dans ce que tu as vu face au Barça là, ça t'a pas suffi. Ça t'a pas suffi. Là, tu es en train de nous dire que Tchouaméni, il a montré, c'est quelle preuve il a montré en défense même? Quelle preuve il a montré? Qu'est-ce que Tchouaméni fait au jour d'aujourd'hui en défense que Raúl Asensio peut pas faire? Ça, je comprends pas.
Fais-lui confiance un peu, le gars, toutes les fois où il a joué, franchement, il a bouclé tout le monde. Il n'y a personne qui est venu le faire chier en défense. Et tu veux continuer à jouer la vue, continue. En tout cas, le Barça, chapeau sur ce côté-là. Continuez à faire confiance en vos jeunes. Ça va payer et c'est en train de payer déjà. C'est pas pour rien que le Barça a un beau football, même quand ça va pas. Regardez, en 2024, vers la fin de l'année, malgré que ça soit compliqué pour eux, le beau jeu était toujours présent. C'est juste que devant, ils n'arrivaient pas à conclure. Robert Lewandowski, en ce moment-là, était enceinte. Je sais pas qu'il a enceinté, mais en tout cas, à ce moment-là, il voyait pas trop clair. Mais il a fallu d'un petit moment de repos pour tous les joueurs pour qu'ils reviennent en forme. Regardez, 2025 là, ils sont réveillés comme pas possible. Et j'ai envie de dire, quand t'as des artistes au milieu comme Pedri, comment tu veux ne pas bien jouer au football? Chez nous, il y a que des rappeurs au milieu, c'est différent. Je dis pas que c'est pas bien, ça colle à l'ADN du Real Madrid, c'est vrai, voilà, parce que nous, notre ADN au Real Madrid, c'est la gagne. Le football qu'on produit peut être moche comme pas possible, mais pour gagner à tous les prix et aller arracher les victoires, surtout en Ligue des Champions, là, on sait s'y prendre. Et le Barça, c'est le contraire, la preuve, malgré le beau football qu'ils produisent, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que oui, au jour d'aujourd'hui en Liga, le Barça est la meilleure équipe footballistiquement parlant, voire même dans les 5 grands championnats. Mais ils sont comme Bentham au championnat, 3e. Vous voyez la différence? Nous, le Real Madrid, c'est la gagne avec un football moche. Là-bas, c'est beau football, mais les résultats parfois, c'est un peu compliqué. Ils font des faux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, le Barcelone, avec le football que vous produisez, si vous ne remportez pas la Liga ou même Coupe du Roi, là, ça sera un échec pour vous. Hein. J'ai dit ça, je dis rien. Même en Ligue des Champions, là, moi, je les vois aller en finale facile, là, parce que qui va les arrêter? À part Liverpool, je vois personne. Qui va les arrêter? Real Madrid, on les a chicotés deux fois de suite. Moi-même, j'évite maintenant de les rencontrer parce que grippe qui m'a pris après le match la dernière fois là, je veux plus avoir ça. Le pire, c'est qu'en Coupe du Roi, on risque encore de les rencontrer. Laissez-nous au moins partir en finale. Après, vous allez vous occuper de nous. Parce que là, franchement, j'aimerais bien vous vanner, mais je suis même pas bien placé pour vous vanner. Tu vas vanner quelqu'un qui t'a chicoté 2 fois de suite, plus de 4 buts. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Bref, en tout cas, félicitations à FC Barcelone pour la victoire d'hier. J'espère, les amis, que ça va aller de mieux en mieux pour moi. Voilà. Comme ça, je continuerai à faire les vidéos. Il y a le match du Real Madrid ce soir. D'ailleurs, cette vidéo là va sortir avant le match de ce soir. Donc, essayez de la regarder ou mettez à regarder plus tard. Vous pourriez la regarder ce soir en même temps que le débrief du Real Madrid ou après le débrief du match du Real Madrid. Donc voilà les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à ce match. J'hésiterai pas à vous répondre et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!